Bonjour chers parents, bonjour chers combattants, bonjour chers frères en lutte, comment vous allez? Bonjour chers camarades, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est Daoudou Barry, je vais très bien, je rends grâce à Dieu et je vous. D'accord, je viens ce matin pour qu'on parle de l'article 160 du Code de procédure pénale togolais. D'accord, et on va l'expliquer un peu et ça pourra servir beaucoup de nos amis. Et vous savez, en droit, la procédure joue un rôle capital. On peut arrêter quelqu'un même, il est comment l'appelle-t-on, il est coupable. Mais si ça, la procédure, ses droits pendant la procédure ont été violés, on est obligé de le libérer avant de reprendre la procédure et le reprendre si c'est nécessaire. Voilà. Je dis bien si il est coupable. Donc la procédure joue un rôle capital dans les procès. C'est le début et quand ça fausse, on ne va même pas au fond. Voilà, donc je vais vous lire l'article 160 du Code de procédure pénale. L'inculpé à l'égard duquel le juge d'instruction dit n'y avoir lieu à poursuivre ne peut être recherché à l'occasion des mêmes faits, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges. Ça veut dire quoi? Que si le juge d'instruction vous a accusé, quand on parle d'inculpé, ça veut dire qu'il était passé par le juge d'instruction. Le mot inculpé, c'est seul le juge d'instruction qui peut vous inculper. Je crois avoir expliqué ça déjà dans d'autres vidéos. C'est seul le juge d'instruction qui peut vous inculper. Lorsque c'est le parquet qui met l'action en mouvement, et donc le parquet requiert l'ouverture de l'information. Et quand le parquet ouvre l'information, le juge d'instruction ouvre l'information, c'est lui qui peut juger utile de inculper ou déclarer un non-lieu. Donc l'article 160 du Code de procédure civile et pénale togolais dit que si le juge d'instruction prononce un non-lieu dans votre dossier, c'est-à-dire qu'il dit un non-lieu veut dire que les faits ne sont pas constitués, ça veut dire en d'autres termes que vous êtes innocent, tout simplement. Le juge d'instruction dit que vous êtes innocent, que les faits qu'on a présentés ne sont pas suffisants pour qu'on vous accuse d'avoir commis le délit ou le crime. D'accord? Et il juge utile de vous relâcher et de dire un non-lieu, c'est-à-dire dire que vous n'êtes pas coupable. Il ne peut pas vous reprendre si il n'y a pas de nouveaux éléments. On parle de nouvelles charges. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de nouveaux éléments qui expliquent votre accusation, qui vous inculpent, qui vous culpabilisent davantage, de nouveau, on ne peut pas vous poursuivre. Alors, le parquet aussi, cette disposition, on parle du juge d'instruction, puis on parle de l'inculpé, on parle du juge d'instruction. Mais seulement, il faut comprendre que c'est le parquet qui met l'action en mouvement. Lorsque le juge d'instruction dit qu'il n'y a pas de faits suffisants pour pouvoir vous inculper, il doit communiquer son ordonnance, il prend une ordonnance de non-lieu qu'il doit communiquer au parquet, donc au ministère public, donc au procureur. Et si le procureur estime que le juge d'instruction s'est trompé, le procureur a le pouvoir de faire appel de la décision du juge d'instruction, du nom dont qu'il a prononcé. Le parquet peut donc faire. Alors, si le parquet choisit ne pas faire, c'est là même il y a je veux expliquer. Si le parquet choisit ne pas faire appel, ça veut dire que le parquet est d'accord avec le juge d'instruction. C'est la même chose que le parquet vous arrête, il vous libère parce que les faits ne sont pas constitués. Le parquet ne peut pas vous reprendre parce que il est ici maintenant qu'on va vous rattraper, quelqu'un est venu le voir, ou bien il a un intérêt, il veut vous rattraper. Il faut qu'il y ait des éléments nouveaux, des nouvelles charges. L'article 162 va le dire. Souvent, nous avons ce problème avec certains magistrats. Certains ne comprennent pas que les textes, il faut accumuler plusieurs pour pouvoir avoir le sens que le législateur veut donner. L'article 162 va dire, il appartient au ministère public, donc le procureur, naturellement. Il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charge nouvelle. C'est ce que je venais donc de dire. Donc, même s'il y a des nouvelles charges, et que le procureur dit qu'il ne vous poursuit pas, le juge d'instruction ne peut pas se lever de lui seul et vous rattraper que vous avez prononcé un non-lieu dans votre affaire, je vais vous reprendre. Donc, c'est au parquet de requérir la réouverture de l'information. Alors, ceci conclut tout simplement que si le ministère public lui-même avait jugé que vous êtes innocent,
et il vous a relâché sans même ouvrir l'information, il ne peut pas vous reprendre lui-même. Parce que c'est à lui de mettre l'action en mouvement. Il ne peut pas encore vous prendre sur les anciennes charges qu'il a dit qu'elles ne sont pas suffisantes là pour vous ramener en prison. Donc, et puis faites attention avec une liberté provisoire, une liberté conditionnelle, avec un non-lieu. Un non-lieu veut dire que tout simplement vous êtes innocent. Donc, dès lors que les faits qu'on a présentés au procureur, il trouve que ces faits-là ne tiennent pas et qu'il vous dit, monsieur, vous êtes libre, rentrez chez vous, vous êtes innocent, il ne peut pas vous reprendre. Il ne peut pas vous reprendre sur la base des mêmes faits qu'il avait jugé lui-même insuffisants ou nuls et il vous a déclaré innocent et il vous a libéré. J'avais donné l'exemple dans l'une de mes vidéos où je parlais de ma procédure. Nous allons revenir sur cette procédure-là bientôt en live. En live, je vais revenir sur cette procédure-là. Les gens en réclament, je vais revenir. Donc, moi, j'ai été arrêté. J'ai été arrêté. J'ai été détenu pendant 3 jours à la police. Quand j'ai été déféré, 22 jours à la police, quand j'ai été déféré, le procureur m'a dit que j'étais innocent. Il m'a libéré, je suis parti. Après, j'ai été repris sur la base du même contrat. Il n'y a aucun nouveau élément. C'est une violation de mes droits. Et sur ce, le juge d'instruction devait rejeter cette procédure-là. La cour d'appel de Kara allait jeter cette procédure. Je vous dis que tous ont retenu qu'il y avait abus de... Sans même parler de la forme, qui est la seule jumelle du fond. Est-ce qu'on peut dire que tous ces magistrats-là se sont trompés? C'est plus de violation. Nous allons en débattre en live bientôt. Donc voilà, soyez prudents. Si on vous a relâché, surtout, retenez ceci. Si on vous a dit que vous êtes libre parce que vous êtes innocent, et quand un juge prend une décision, cherchez à la comprendre aussi. Ça va vous sauver devant. Quand on vous dit, ah, monsieur, vous avez votre liberté, partez, ne cherchez plus. Non, cherchez à comprendre cette liberté-là. Qu'est-ce qui a poussé le juge à vous laisser libre? Vous devez comprendre. Et quand vous comprenez ça, la prochaine fois on va vous rechercher sur les mêmes faits, il faut poser la question au juge, mais vous avez dit qu'il était innocent. Pourquoi vous dites que je suis coupable? Qu'est-ce qui a changé dans le dossier? Voilà. Et puis, n'ayez pas peur de poser les questions au magistrat. On dit que oui, ici, c'est oui. Il y a une phase où on vous pose des questions, vous répondez seulement aux questions. Mais il y a aussi, vous avez le droit aussi de poser des questions au magistrat, de comprendre, voilà ce que dit la loi, pourquoi vous dites ceci, vous. C'est votre droit. Et quand vous êtes devant le juge ou devant le procureur, arrêtez de trembler. Il est là pour vous. C'est un agent de l'État. Arrêtez de trembler et discutez sérieusement avec lui. Discutez. Et puis il y a un proverbe qui dit que si ton beau-père te convoque chez le procureur ou bien chez le chef, c'est pour qu'on t'enferme. Ou bien à la gendarmerie, là, c'est pour qu'on t'enferme. Soit tu juges mieux, tu rentres, soit il va juger, on va t'enfermer là-bas. Si vous voulez régler le problème là, vous serez à la maison en train de régler ça. On va te mettre à genoux. Si ton beau, tu vas te mettre en genoux. En Afrique, là, tu vas faire ça. Mais si ton beau viole les principes africains qui t'amènent à la gendarmerie, juge bien. Défends-toi très bien. Arrête de baisser la tête que tu es devant ton beau. S'il avait voulu ça, c'est à la maison, il va t'appeler, il va t'insulter comme il veut. Tu ne vas rien dire, c'est ton beau-père. Tu vas exécuter. Et donc, quand vous êtes devant le procureur, défendez-vous sérieusement, légalement, dignement. Pas de violence. Calmement. Expliquez au procureur que vous n'êtes pas d'accord sur sa décision si vous n'êtes pas d'accord réellement. Donnez les arguments que vous avez avancés pour vous défendre. Si vous coupez la parole, dites-le que monsieur le procureur, vous m'empêchez de parler. J'ai les droits de défense. Je veux me défendre. Laissez-moi librement parler. Il va vous écouter. Il a l'obligation de vous écouter. D'ailleurs, l'une des qualités d'un bon magistrat, c'est l'écoute. C'est sa capacité d'écouter les parties. Et donc, c'est votre droit, vous. Donc, faites un effort quand vous avez un procès. Soyez libre, soyez détendu, respirez à fond, discutez. Si on doit vous enfermer, on va vous enfermer. Vous n'allez rien faire. Et si vous avez raison que vous vous défendez, vous allez rentrer chez vous. Le procureur ne va rien vous faire. Donc, arrêtez de trembler quand vous avez des problèmes. Expliquez-vous dignement et votre problème sera réglé. Encore une fois, merci à vous. Chapeau à tous mes enseignants d'IRIS. Je ne vais jamais vous oublier. Merci pour cette richesse que vous m'avez donnée. Bonne journée. Bye bye. Et je vous attends en live, hein, mais je vais vous annoncer. Merci pour ceux qui sont rentrés hier. Merci beaucoup à vous. Tous qui ont tapoté hier, merci beaucoup à vous. Allez, bisous. Bye bye.